Bonjour à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue dans ce cas critique à la cool consacré au film La Mission qui est sorti hier sur Netflix. Alors La Mission, c'est un film qui vogue entre le film historique et le western et qui est réalisé par Paul Greengrass, le réalisateur de La Vengeance dans la peau et de La Mort dans la peau. Alors dans ce film on retrouve notamment au casting le rôle principal Tom Hanks, dont ce n'est pas la première collaboration avec le réalisateur puisqu'ils avaient déjà travaillé ensemble pour le film Captain Phillips en 2013. Alors, je disais que ce film a débarqué hier sur Netflix, mais ça ne veut pas dire que c'est une production Netflix, puisque le film devait à la base sortir au cinéma, mais qu'à cause du Covid, Netflix a racheté les droits de diffusion. Alors c'est bien beau toute cette petite présentation autour du film, mais de quoi il parle? Alors ce film, c'est un film donc historique qui nous raconte l'histoire de Jefferson Kidd, un capitaine qui est un vétéran de guerre puisqu'il a connu 3 guerres différentes et qui passe ses journées à aller de ville en ville pour raconter les nouvelles du monde aux habitants qui désirent être au courant de l'actualité. Et durant son voyage, on va lui confier la mission, d'où le titre, de ramener chez elle une fille qui a été kidnappée il y a de cela 6 ans, donc une fillette qui est âgée d'une dizaine d'années. Elle a été kidnappée par une tribu indienne et elle n'a pas de souvenir de son ancienne vie. Et la mission du capitaine Kidd est de la ramener auprès des siens, donc de sa famille. Durant leur périple pour rentrer au sein de leur foyer, ils vont apprendre à mieux se connaître l'un et l'autre et vont faire face à plus d'une situation hostile. Alors dit comme ça, le film sur le papier a tous les ingrédients pour être un très beau film, et si je devais donner un avis général, de toute façon vous l'avez vu à la miniature, c'est que c'est un film qui est très classique, qui ne surprend à aucun moment, qui est pas désagréable, mais qui ne va pas vous laisser un souvenir mémorable. Déjà, quand j'avais vu la bande-annonce du film il y a cela plusieurs mois, c'est un film qui me donnait vraiment envie. Il y avait Tom Hanks, la réalisation de Paul Greengrass quand même, il est plutôt reconnu, alors d'habitude plus pour du cinéma d'action, et il y avait tout pour que ça soit un film très émouvant, avec de beaux décors, des bons acteurs, un beau papier cadeau pour un bon film. Et donc j'ai découvert ce film-là sur Netflix, sur mon canapé, devant ma télé, et je dois dire que l'expérience, ça s'est pas avéré des plus merveilleux. Alors oui, donc on a Tom Hanks dans le rôle principal, le capitaine Jefferson Kidd, et sa prestation m'a pas énormément touché. En fait, elle est typiquement égale à ce qu'il nous propose d'habitude, donc c'est-à-dire un minimum de qualité, un standard de qualité comme Tom Hanks peut le faire, mais il n'est pas marquant. C'est pas un rôle qui va marquer la carrière de l'acteur. On dirait que Tom Hanks fait du Tom Hanks dans ce film. C'est un petit peu ce que je reproche à l'acteur depuis quelques années, et ce film ne fait pas exception. C'est un film qui potentiellement, sur le papier, a tout pour être nommé aux Oscars, et je pense même que Tom Hanks va être sélectionné. Mais très franchement, je pense pas qu'il va avoir de statuette, parce que c'est pas un rôle dans lequel il est vraiment fulgurant, il est pas aussi marquant que ce qu'on avait pu voir dans un Philadelphia, un Forrest Gump, ou même, je dirais, Captain Phillips. Voilà, il y a 7 ans, Captain Phillips était plus marquant. Alors après, peut-être que c'est lié au personnage qui est un petit peu lisse dans ce film, c'est aussi un des reproches que j'ai à faire, c'est que le personnage du Capitaine Kidd, encore une fois, c'est Tom Hanks, le bon père de famille, et il est trop lisse, il a aucune imperfection. Alors forcément oui, il est attachant, mais il a pas d'égratignures si je puis dire, il a pas de défauts, et c'est compliqué de vraiment s'attacher à lui, voilà. Pour ce qui est de l'actrice qui accompagne Tom Hanks, donc la jeune fille, incarnée par Helena Zengel, c'est une actrice d'une douzaine d'années qui incarne donc le rôle de la fillette de 10 ans, et je dois dire que c'est un petit peu les mêmes reproches que j'ai fait à Tom Hanks que je pourrais lui faire, c'est-à-dire qu'elle joue bien, il n'y a aucun problème, on peut même pas dire qu'il y a des manquements dans son jeu, mais elle n'est pas touchante, tout comme par exemple dans un film où il y avait une relation entre un adulte et un enfant, dans Un monde parfait, c'était beaucoup plus touchant, la relation entre les personnages était beaucoup plus touchante, on était plus investis. Et c'est ce que j'attendais un petit peu avec ce film La Mission, je m'attendais à retrouver un petit peu la même dose d'émotion et à ne pas être simplement spectateur du film, à être vraiment investi, et ce n'est pas le cas dans La Mission. Peut-être que vous serez peut-être plus investi que moi je l'ai été, mais franchement c'est un film qui m'a laissé énormément hermétique. D'ailleurs, si vous l'avez vu ce film, dites-moi en commentaire vraiment votre ressenti, si vous c'est quelque chose que vous partagez, ou au contraire vous avez été vraiment à fond dans le film, les personnages, l'interprétation, vous avez été bluffé. Peut-être que je me trompe, peut-être que je n'ai pas été acteur de ce film,
Et je pense, encore une fois, et ça j'en ai déjà parlé, je pense que c'est dû au fait que c'est un film qu'on découvre à travers notre écran de télévision, dans des conditions très confortables. On est chez nous, notre intérieur, on peut mettre pause quand on veut, aller faire pipi, tout ce qu'on veut. Au cinéma, c'est quand même différent. Mais j'ai un argument pour contrebalancer tout ça, c'est que quand on découvre des films depuis chez nous, des films qu'on n'a pas pu voir au cinéma, ça ne nous empêche pas de les apprécier. Donc, je pense que c'est un faux argument, et ce film me paraît assez compliqué. C'est compliqué pour moi de dire quel est l'ingrédient qui fait que globalement ce n'est pas un film qui va me marquer. D'ailleurs, je peux même pas dire que ce soit un film que je pourrais classer dans des flops cinéma de cette année. Bon, déjà c'est un petit peu tôt pour en élaborer un, mais c'est pas du tout un film qui va résonner en moi, comme par exemple la semaine dernière l'a fait Malcolm et Marie. J'en ai pas fait de critique sur la chaîne parce que je savais pas si c'était forcément pertinent d'en faire un. J'en ai fait une review quand même sur Facebook, mais Malcolm et Marie, c'est un film qui a résonné en moi pendant plusieurs jours. Là, La Mission, je dirais que c'est aussitôt vu, aussitôt oublié. On passe pas un mauvais moment, ça nous occupe le temps d'une soirée ou d'une après-midi, et c'est un petit peu tout ce que ça fait. Alors je vais revenir un tout petit peu sur la technique et aussi sur les décors, parce que là, voilà, faut pas non plus dénigrer à 100% le film, il a quand même des grandes qualités, notamment les décors sont magnifiques, on a de belles étendues, on sent que voilà, le réalisateur avait bien choisi ses décors, et ils ont vraiment... C'est un personnage dans ce film, les décors, étant donné que nos personnages vont être tous les deux sur la route. Le troisième personnage, c'est la route, les décors, la nature, les paysages. Donc ça, c'est une bonne qualité pour ce film. Après, pour ce qui est de la réalisation, j'ai trouvé que c'était très plan-plan. Paul Greengrass, je vous disais que c'est un réalisateur qui est habitué des films d'action. Ici, franchement, il n'y a aucune fulgurance. Il n'y a aucun plan qui m'a marqué. Honnêtement. Alors, par contre, et là, il faut différencier, la photographie est magnifique. Au niveau des jeux de lumière, au niveau des décors, des teintes, de tout, franchement, c'est magnifique. Mais voilà, la réalisation, il n'y a pas de plan, il n'y a aucune séquence où j'ai eu le souffle coupé, alors c'est bien évidemment pas ce qu'on attend de ce type de film, mais lorsqu'il y a des scènes où il y a légèrement de l'action, j'étais en retrait. Et en plus de ça, si je peux me permettre d'ajouter, c'est que les séquences d'action, parfois, nécessitent des effets spéciaux, et alors là, les effets spéciaux, le peu d'effets spéciaux qu'il y a dans ce film, mais ils sont vraiment mauvais. Alors, je vais pas trop vous spoiler, de toute façon, vous avez vu, c'est une réaction à chaud, c'est pas une vidéo où je vais rentrer dans le détail, à vous donner du spoiler de la signification de... Non, c'est pas mon but. Il y a des séquences où on peut avoir des chutes de rochers, par exemple, je reste très vague, et ben les rochers, on voit que c'est du CGI, et c'est vraiment trop mal fait. Moi, ça m'a même un petit peu sorti du film, je me suis dit non, on est en 2021, on n'a pas le droit de proposer ça. Pareil, il y a un moment, bon bah voilà, il va y avoir une chute de diligence, c'est pareil, ça sent le fake. Donc pour vous dire, c'est un film qui dure à peu près 2 heures, et sur la globalité du film, je peux pas dire que je me suis ennuyé. D'ailleurs, quand le film s'est terminé, je me suis dit tiens, ça allait vite. C'est quand même un film que je ne vous conseille pas si vous êtes fatigué, si vous sortez d'une grosse journée, vous vous dites tiens, on va regarder le nouveau film avec Tom Hanks, vous risquez peut-être de vous endormir parce que on a des scènes qui prennent leur temps. Ça veut pas dire qu'elles sont ennuyantes, mais le film veut quand même prendre son temps, laisser place à ce que l'action, les scènes s'installent, l'émotion aussi. Donc attention, voilà, vous êtes prévenus, si vous êtes fatigué, c'est pas forcément le bon film. Pour revenir sur le duo là, dont je vous parlais, les deux personnages principaux, je dirais que le duo fonctionne. Honnêtement, ça se renvoie bien la balle. Ils sont quand même un petit peu attachants. C'est un duo qui est mignon, mais qui va vraiment pas vous marquer. Voilà, des duos au cinéma entre un adulte et un enfant, on en a déjà eu plusieurs. Là, je pense de tête comme ça à la recherche du bonheur, par exemple, avec Will Smith et son fils. Là, on était vraiment investis. Je vous ai dit tout à l'heure Un monde parfait avec Kevin Costner. Encore une fois, investi à fond. Là, voilà, ça marche pas. Donc voilà, on va clôturer là-dessus. Vous avez vu, c'est pas non plus un coup de gueule que j'ai. Le film est quand même sympa à regarder, même si sympa, c'est pas forcément un terme que j'aime. On va dire que c'est un film qui n'est pas honteux, qui n'est pas un flop, qui va provoquer en vous peut-être certaines émotions, mais qui n'est pas très fort dans ses émotions. Il y a quand même un niveau, une prestation d'acteur qui est quand même là. C'est pas un film qui va vous laisser un souvenir indélébile. Donc regardez le film si vous en avez envie, de toute façon c'est disponible librement sur Netflix.
Ça va vous occuper pendant 2 heures, vous aurez des beaux paysages, des bons acteurs, un petit peu d'émotion et des belles étendues, et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, vous, de la mission, si vous l'avez vue, et dites-moi aussi ce que vous avez pensé de la prestation des acteurs. Voilà, si franchement, et je me trompe sûrement, hein, peut-être que je n'ai pas la bonne vision de ce film, peut-être que je suis passé totalement à côté de quelque chose, mais voilà, en tout cas, très mitigé sur ce film. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouvera pour un nouvel épisode de La Pause dès demain. Et passez une bonne fin de journée. Ciao, ciao!